Nous sommes le mardi 15 novembre 2022, c'est la journée nationale de la paix. Nous profitons donc de l'occasion pour inviter chacune et chacun d'entre vous à cultiver la paix au quotidien, car c'est à ce seul prix que nous pourrons ensemble bâtir une Côte d'Ivoire riche et prospère pour le grand bonheur de tous. Ce mardi est certes un jour férié, mais l'Intelligent TV, comme vous pouvez le constater, continue de dérouler son programme avec ce nouveau numéro de votre émission L'Invité que nous vous offrons ce matin en compagnie de Miss Rosine Yao. Elle est la vice-présidente en charge des relations extérieures du Salon du volontariat et de la carrière professionnelle des jeunes. Bonjour et bienvenue sur nos antennes, Miss. Bonjour, monsieur. Alors, comment vous allez? Ça va? Bien, merci. À l'aise, tranquille? Oui, je vais bien, merci. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir dans les locaux de l'Intelligent TV pour parler de la 3e édition du Salon du volontariat et de la carrière professionnelle des jeunes. De quoi s'agit-il exactement? Ok, déjà, merci. C'est un honneur pour nous, voilà, d'être dans vos locaux. Vraiment un grand merci à l'Intelligent TV. Et moi, c'est Rosine Yao. Je suis la vice-présidente en charge des relations extérieures du Salon des opportunités, du volontariat et de la carrière professionnelle des jeunes. Voilà. Donc, qu'est-ce que le SOVI? En abrégé, ça donne le SOVI. Donc, le SOVI, c'est une activité qui vise à mettre en contact les jeunes et les acteurs du monde professionnel autour des thématiques liées à l'employabilité. Et c'est également un moyen pour nous de faire la promotion du volontariat. Donc, voilà un peu le SOVI. Alors, faire la promotion du volontariat, oui. Mettre en relation des jeunes employés avec des entreprises. Oui. Pourquoi? Quel est l'objectif qui se cache derrière ces différentes actions que vous posez? Exactement. Au niveau du SOVI, nous avons remarqué un problème de la société. C'est lequel? Surtout au niveau de nos jeunes. Nous sommes nombreux à faire école-maison, si on peut le dire ainsi. Ça veut dire quoi, école-maison? C'est-à-dire, lorsqu'on finit les cours à l'université ou à la fac, immédiatement, on rentre à la maison. Mais nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, même pour postuler à une offre de stage, on demande d'avoir de l'expérience professionnelle. C'est ça. Et la question, c'est, en tant que jeune, en tant qu'étudiant ou en tant qu'élève, où acquérir ses compétences professionnelles. Donc, c'est pourquoi nous avons mis en place le SOVI. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de la promotion du volontariat. Voilà. On sait tous que même en étant volontaire quelque part, on pourrait avoir des compétences pratiques, on pourrait avoir de l'expérience qui pourront nous permettre de pouvoir obtenir des stages. Donc déjà, c'est en ce sens que nous allons parler de la promotion du volontariat. Pour dire aux jeunes qu'on peut partir à l'école, être volontaire dans une organisation ou travailler dans telle ou telle structure en tant que volontaire. Et cela pourra nous permettre d'avoir des compétences pour pouvoir postuler à des offres de stage dans l'avenir. Alors, dans un monde où tout le monde est intéressé par le gain, par l'argent, la richesse, vous voulez inciter les gens au volontariat. Oui. Est-ce que vous pensez, vous croyez vraiment que vous serez entendus? Oui, exactement, nous serons entendus. Comme j'ai dit tout à l'heure, même pour postuler à une offre de stage, on demande d'avoir de l'expérience professionnelle. En tant que jeune, où allons-nous avoir ces expériences professionnelles-là? Puisque pour même un simple stage, on demande d'avoir de l'expérience professionnelle. Mais on peut déjà aligner en tant qu'étudiant, aligner les cours et être bénévole ou être volontaire dans une organisation. Cela pourra nous permettre d'avoir de l'expérience, d'avoir des compétences pratiques qui pourront dans l'avenir nous permettre de postuler à des offres de stage ou à des offres d'emploi et autres. Donc, je suis certaine que... Voilà, alors, cette année, c'est la 3e édition. Ça aura lieu... les 17 et 18 novembre à l'Amphi A de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Mais au départ, c'était pour le Palais de la Culture de 13 juillet. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché et puis il y a eu ce changement? Exactement. Le Palais de la Culture, c'était notre scénario optimiste. Et comme toute organisation, il y a 3 scénarios qu'on fait de manière optimiste, de manière réaliste et de manière pessimiste. Donc, de manière optimiste, c'était comment dirais-je, le Palais de la Culture des 13 juillet. Et pendant la période d'exécution, nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas mal d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et vu le délai qui nous était imparti, il était préférable pour nous de revenir sur le scénario réaliste. D'où l'Amphi A du district de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le 17 et 18 novembre, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alors, vous êtes la vice-présidente en charge des relations extérieures de ce salon. Dites-nous,
Quel est votre rôle exactement dans l'organisation de cet événement? Merci. Dans l'organisation de ce salon, mon rôle est déjà de chercher les partenaires, les sponsors, des structures qui aimeraient bien nous accompagner pour la réussite de cette activité. Est-ce que Voilà, à ce jour, vous avez des sponsors, des gens qui vous accompagnent pour l'organisation de cet événement? Oui, oui. À ce jour, nous avons des personnes qui ont décidé, qui nous ont donné leur OK pour nous accompagner, vu l'objet, ou plutôt les objectifs poursuivis par ce salon. Nous avons eu pas mal de structures qui ont décidé de nous accompagner dans cette lancée. Comment vous avez pu les convaincre? Le convaincre, je vais dire, c'est grâce à AUSEC. Voilà, c'est l'organisation qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre sur pied ce salon. Alors, parlez-nous de AUSEC. Exactement. AUSEC, c'est la plateforme internationale des jeunes pour la promotion plutôt et le développement du leadership. Donc, c'est une organisation qui existe dans plus de 110 pays. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, nous avons 6 comités locaux. Entre autres, le comité local de AUSEC Cocody Abidjan, on a le comité local Abidjan Nord, Abidjan Sud, on a également le comité local des Dalois, le comité local de AUSEC Bouaké. Nous avons pas mal de comités au sein de la Côte d'Ivoire. Donc là, vu qu'aujourd'hui c'est la journée de la paix, c'est ça. Voilà, je tenais à rappeler que le but poursuivi par AUSEC, c'est d'atteindre la paix et le plein accomplissement du potentiel humain. En offrant Exactement. de l'emploi aux gens, parce qu'on sait qu'une personne désœuvrée peut être un danger pour la société. Exactement. Donc, l'objectif de l'organisation sur la plateforme internationale, c'est d'atteindre la paix et le plein accomplissement du potentiel humain. Donc, c'est une structure qui permet déjà aux jeunes d'avoir des compétences afin de pouvoir mieux s'insérer dans la vie professionnelle. Également, nous avons des opportunités de stage. Nous voulons permettre aux jeunes de se développer à travers nos activités, nos projets. Et voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez des opportunités de stage. Est-ce qu'on peut connaître les différents domaines? Oui, exactement. À AUSEC, nous avons plusieurs opportunités de stage à l'international. J'ai dit tout à l'heure que l'organisation existe dans plus de 110 pays. Voilà, nous avons des opportunités de stage, que ce soit en communication, que ce soit en infographie, que ce soit en marketing digital, en Hongrie, je vais dire au Nigeria, au Ghana, au Libéria. C'est beaucoup plus les échanges au niveau de ces différents pays. Alors, comment on fait pour bénéficier de ces différentes opportunités de stage? Est-ce qu'il faut aller obligatoirement à cet événement pour bénéficier de ces opportunités ou bien il y a d'autres process? Oui, il y a d'autres process. Venir à ce salon vous permettra déjà d'être en contact direct avec nous, vu que nous avons 3 types de stages. On a les stages qu'on a nommés les stages GV, c'est-à-dire les Global Volunteers. Nous avons les stages dans le domaine de l'enseignement et des stages aussi au niveau professionnel. Donc, c'est beaucoup plus par catégorie. Donc, les stages volontaires, il est question d'aller travailler dans des ONG, dans des fondations. Et les stages d'enseignement, c'est pour aller enseigner soit la langue française dans ces différents pays ou enseigner d'autres matières dans ces différents pays. Et les stages au niveau professionnel, c'est comme j'ai dit, soit en tant qu'infographe, en tant que rédactrice, en tant que, je vais dire, tout ce qui va avec le domaine, voilà, le domaine professionnel. Donc, le process, hormis le salon, voilà, vous pouvez déjà vous rendre dans nos locaux parce que nous avons notre siège qui est situé à l'université de Cocody, plus précisément à l'enceinte du QF. Voilà, donc, une fois à l'université, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Ou même après, je pourrais même laisser mon numéro pour toutes les personnes qui seront davantage intéressées par nos différents stages. Il y a des dossiers à fournir? Oui, il y a des dossiers à fournir parce qu'aller travailler à l'international, ce n'est pas une chose facile. Donc, il y a déjà des interviews qui vont se passer déjà avec la structure qui est à l'international. Donc, il y a vraiment pas mal de process. Mais pour les personnes qui sont intéressées, qu'elles se rendent dans nos locaux et on pourra mieux échanger. D'accord. Alors, cette année pour l'édition 2022, c'est-à-dire la troisième édition, le thème, c'est lequel? Le thème, c'est les jeunes Ivoiriens face aux difficultés du monde professionnel. Le choix de ce thème, qu'est-ce qu'il explique? Oui, qu'est-ce qui est plus... Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par le choix de ce thème-là? Donc, c'est jeunesse ivoirienne face aux exigences du monde professionnel. Nous ne sommes pas sans savoir que le monde professionnel aujourd'hui a tellement d'exigences. Nous avons tellement d'exigences. Tout à l'heure, j'ai parlé pour les stages. Il faudra avoir de l'expérience professionnelle. Donc déjà, il y a pas mal de thèmes qui seront abordés lors de ce séminaire. On veut de donner les prérequis
à nos différents participants et également leur parler de nos opportunités de stage, les opportunités plutôt que AESEC offre à ces jeunes-là afin d'être mieux employables, si je peux le dire ainsi. D'accord. Déjà, après les 2 premières éditions, quel est le bilan qu'on peut faire de ce salon après 2 éditions? Déjà, la 2e édition, je vais aller directement sur la 2e édition. Nous avons permis à une dizaine de jeunes de bénéficier de nos opportunités de stage. Il y en a même qui sont allés tout récemment, je vais dire, en Tunisie. Voilà, en Tunisie et autres. Et nous avons pu réunir lors de ce salon-là plus de 1000 jeunes sur 3 jours. Et il y a des jeunes qui avaient des projets, voilà, à travers l'une de nos activités qu'on appelle le SRC, qui ont bénéficié de financement de projets. Donc, c'est aussi ça, le SOVI. D'accord. J'imagine que vous rencontrez des difficultés dans l'organisation de cet événement, surtout que vous êtes jeune, vous travaillez sur la base du volontariat. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? La plus grande difficulté, c'est au niveau des entreprises. Entre nous jeunes, il n'y a pas aussi de difficultés en tant que ça. On arrive à se comprendre, mais c'est beaucoup plus au niveau des entreprises. Et qu'est-ce que les entreprises disent? Parce disent? qu'en tant que jeune, quand on approche une entreprise et on leur dit nous avons une activité et autres, il y a ce tic-là. Les gens n'ont pas forcément confiance aux jeunes qui viennent plutôt vers eux. Donc, il y a ce doute-là. Oui, vous êtes jeune, vous comptez réunir 1500 jeunes sur 2 jours. Il y a le doute. Voilà, donc c'est beaucoup plus au niveau des entreprises, arriver à les convaincre afin qu'ils puissent nous accompagner dans cette activité. C'est la plus grande difficulté. Alors, vous avez dit tout à l'heure que votre souhait, c'est de réunir 1500 jeunes. L'année passée, c'était 800. C'était 1000 jeunes sur 3 jours. Sur 3 jours, mais vous avez rassemblé combien de jeunes? Nous avons pu rassembler les 1000 jeunes sur les 3 jours. Et cette année, vous voulez aller à 1500? Sur 2 jours. Donc, plus 5. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Il faut toujours viser l'excellence. Voilà, il faut toujours viser l'excellence, il faut toujours aller plus haut. Voilà, l'année dernière, on a pu réunir 1000 jeunes sur 3 jours. Et on pourrait dire qu'il y a 1000 jeunes qui ont connu AESEC, il y a 1000 jeunes qui ont pris part à cette activité, il y a 1000 jeunes qui sont rentrés en contact avec les acteurs du monde professionnel. Pourquoi pas donner la chance à 1500 jeunes pour cette 3e édition? Alors, cette année, le budget pour l'organisation, ça s'élève à combien? Au départ, le budget s'élevait à 40 millions. Et maintenant? Oui, maintenant, je vais dire, nous sommes dans la phase d'exécution et autres. Le budget qui avait été établi au départ, c'était y compris la salle du Palais de la Culture et autres. Mais aujourd'hui, nous avons eu, grâce à la présidence de l'université, l'amphi A du district qui nous revient gratuitement. Donc déjà, il y a le poids de la salle qui tombe. Qui tombe. Nous avons eu des structures qui ont décidé de nous accompagner en termes de sono. Donc déjà, ça réduit largement les coûts. On vient à combien maintenant? À 30 ou 20 non, ou 10? pas 30, 20. Parce que hormis ça, il y a d'autres, je vais dire d'autres opportunités qui rentrent en ligne de compte. Donc je préfère vraiment taire. Mais nous ne sommes plus à 40 millions. Mais les ressources, ça rentre quand même. L'opportunité, c'est que le salon, il est gratuit. Donc, je veux dire, les ressources pour l'organisation du salon. Ce n'est pas tellement l'objectif recherché, mais oui. Vous arrivez à l'organiser, même sans grand moyen? Oui, exactement. C'est ça, AESEC. D'accord. Organiser une activité à partir de 0. À partir de 0. Oui. En tout cas, belle initiative de votre part. On vous souhaite beaucoup de chance. Merci. Et puis, on vous encourage à aller plus loin dans l'organisation de cet événement. Alors, dans des mots plus justes, plus concrets, comment est-ce que ce salon peut résoudre la problématique de chômage en Côte d'Ivoire? Oui, lors de ce salon, nous avons, je vais dire, des panélistes, nous avons des formateurs aguerris en la matière qui vont donner des formations. Donc, nous avons omis les panels, nous aurons des workshops. C'est-à-dire que ça sera vraiment de manière pratique. On va prendre un thème, comment rédiger un CV pour être plus attractif. Ça sera là du tic au tac. C'est-à-dire le formateur, il est là, les jeunes sont là et sur le champ, ça va se faire. Comment rédiger un PV de réunion, comment rédiger un rapport, comment faire un BMC. Ce sont là des thèmes qui, si tu n'es pas dans le domaine de l'emploi ou si tu n'es pas dans le domaine professionnel, quand on te parle de ça d'ailleurs, tu ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Voilà, ce sont des éléments, je vais dire, basiques, qu'on s'est dit pour quelqu'un qui veut entrer dans le monde professionnel devrait connaître.
Donc, c'est beaucoup plus sur le workshop. Ça sera, je vais dire, à 90% pratique. Voilà, hormis les panels, hormis, je vais dire, les interventions, les partages d'expériences, mais c'est beaucoup plus accentué sur le workshop. Qui sont les panélistes? Oui, nous avons des panélistes, je vais citer entre autres M. Aoudakin, voilà, qui est professionnel et coach en développement personnel. Nous avons M. Fodio, qui est juriste à l'ONPC, c'est-à-dire l'Office national de la protection civile. Nous avons M. Kipré, voilà, qui est le co-gérant de la Société Générale Panafricaine d'Investissement. Nous avons tellement de panélistes. Je pouvais m'arrêter là, mais venez au SOVI. Alors, vous avez cité un panéliste qui fait du coaching oui, en développement personnel. Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Oui. Aujourd'hui, en entreprise, on parle des soft skills et des hard skills. Voilà, c'est beaucoup plus dans le domaine je vais dire, du développement personnel. Déjà, il faudra avoir un mental pour entrer dans le monde professionnel. Il faudra avoir déjà des aptitudes qui pourront nous permettre de nous démarquer. Donc, c'est tellement de choses qu'on devrait savoir, nous jeunes, aujourd'hui. D'accord. Alors, pour ceux et celles qui veulent participer à cette activité, est-ce qu'il y a des contacts pour ces personnes-là? Oui, pour des personnes qui voudraient prendre part au salon, nous avons le 07, le 79, 92, 68, 51. Et nous avons, oui, entre autres, le 05, 54, 33, 15, 55. On reprend encore. Le 07, 79, 92, 68, 51. Le 05, 54, 33, 15, 55. Alors, c'est presque la fin de cet entretien, de cette émission. Est-ce que vous avez un appel à lancer avant de terminer? Je vais demander à tous ces jeunes-là qui nous suivent actuellement de venir à ce salon plutôt, qui aura lieu les 17 et 18 novembre à l'amphi A de l'Université de Cocody. Cet événement, c'est pour nous jeunes. Il y aura les acteurs du monde professionnel. Nous pourrons leur poser toutes nos questions. Nous pourrons poser toutes les questions vraiment qui nous fatiguent à l'esprit et tout. Donc, venez à cette activité. Venez prendre part aux opportunités de stage. Parce qu'on dit aujourd'hui, on le répète, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais en réalité, il y a du travail. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui ont cette capacité-là? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont la volonté-là de vouloir véritablement travailler? C'est là la grande question. Sinon, il y a travail. Donc, venez au Salon des opportunités, du volontariat et de la carrière professionnelle des jeunes. Merci beaucoup, Rosine Yao, pour ces éclairages sur la 3e édition du Salon des opportunités et du volontariat et de la carrière professionnelle des jeunes qui sera sa 3e édition, je l'ai dit. Ce sera le 17 et 18 novembre 2022 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. J'ai failli dire Yamoussoukro. Heureusement, c'est Cocody, je ne l'ai pas dit. Merci beaucoup et puis on vous souhaite plein succès dans cet événement et puis on espère vous retrouver prochainement pour communiquer encore plus sur cet événement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligent TV. C'est plutôt l'invité, autant pour moi l'invité sur l'Intelligent TV. Merci à toutes et à tous et puis bonne journée de paix à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.